je voulais rappeler qu'elle tourne effectivement, mais au Diatta 1, elle fonctionne au Diatta 1. Il est vrai que le combustible de base pour la centrale est bien sûr le gaz. Maintenant que nous avons des contrats de fourniture de gaz fermes qui vont nous permettre de faire tourner cette centrale, le chef du gouvernement ne comprend pas. Et le peuple béninois ne comprendra pas non plus aussi pourquoi est-ce que les essais au gaz ne sont pas faits, ne sont pas achevés pour permettre que cette centrale puisse produire moins cher. Avant eux, le gouverneur de la BCEAO a eu des échanges avec le chef de l'État. Rien n'a filtré de leur entretien. Un message du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui dit ceci: il est porté à la connaissance de toutes les personnes invitées pour prendre part à la séance de travail initialement prévue pour se tenir le lundi 9 mars 2015 à la salle de l'alphabétisation de Parakou sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Dr Boniaï, que la dite séance est reportée à ce mardi 10 mars 2015 à partir de 10 h. La mise en place doit être terminée pour 9 h précises. La présence de tous est obligatoire. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche présente ses excuses à tous pour ce contretemps de dernière heure. Signé El Hadj Azizou Issa. L'outil de mesure de performance au niveau de la gouvernance politique et économique que prône le MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, se donne plus de visibilité et affiche son engagement. C'est à la faveur de la semaine du MAEP et du colloque sur le thème « Démocratie et bonne gouvernance en période électorale ». C'était ce lundi matin au Palais des Congrès de Cotonou. Clotaire Awekou pour les détails. En gouvernance, c'est un mécanisme installé par... La logique de la rupture avec les modes de coopération nord-sud basés sur des normes, des pratiques de stabilité politique et de bonne gouvernance économique qui inaugure le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP en acronyme, continue et s'enracine davantage à la faveur de cette double cérémonie d'ouverture de la semaine du MAEP et du colloque sur le thème Démocratie et bonne gouvernance en période électorale. Nouvelle approche conçue, processus d'apprentissage pour une véritable intégration de notre continent dans une économie plus mondialisée. Le MAEP sera l'occasion plus visible à l'aune d'engagement manifeste aux extraits de ces principes d'émission des domaines d'intervention. L'objectif de cette célébration est d'améliorer la visibilité du MAEP et de susciter un engagement plus manifeste des différentes parties prenantes sur les problématiques de la gouvernance. À cet effet, et pour rester en phase avec l'actualité de notre pays, nous avons retenu d'axer les travaux de la semaine autour du thème « Démocratie et bonne gouvernance en période électorale ». Le colloque y consacré se décline en deux panels. L'un portant sur la transparence et la reddition des comptes, responsabilité des gouvernants et des citoyens, et l'autre sur le dialogue politique en période électorale, rôle et responsabilité des acteurs. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, comme vous le savez, est une approche nouvelle conçue par les dirigeants africains afin de consolider les acquis de la démocratie et promouvoir une gestion économique transparente. Le MAEP est un mécanisme mis en place par les Africains eux-mêmes et auquel les États membres adhèrent volontairement en vue de l'adoption de politiques, de normes et de pratiques susceptibles de garantir la promotion de la stabilité politique, une croissance économique élevée et l'intégration économique sous-régionale et continentale accélérée à travers l'échange d'expériences. C'est en mars 2004 que notre pays a signé le mémorandum d'entente sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP, soit un an après sa création. Et la Commission nationale de gouvernance du MAEP, installée en 2008, a pondu sur rapport d'étape baromètre de la bonne implication de notre pays au MAEP.
Toujours ce lundi à Cotonou s'est ouverte la première session de la Cour d'assises édition 2015. C'était à la Cour d'appel de Cotonou, prévue pour durer 1 mois. Eh bien, plusieurs dossiers sont inscrits au menu de la dite session. Il s'agit des affaires ayant trait à des assassinats, des meurtres, des viols et des coups mortels. Le compte-rendu de l'ouverture de ces assises, c'est avec Alain de Siovo. 225 francs CFA, c'est ce qu'il faudra débourser pour s'offrir 1 kg de noix de cajou. Le consensus entre les différents acteurs de la filière Anacad a conduit à la fixation de ce prix pour cette campagne. La cérémonie qui nous réunit ce jour rêve une importance capitale dans la mesure où il s'agit de la commercialisation des noix de cajou, qui est aujourd'hui le deuxième produit d'exportation de notre pays après le coton. C'est pourquoi, au nom du bureau exécutif de la Fédération nationale des acheteurs des produits agricoles et tropicaux du Bénin, FENAPAT, je remercie très sincèrement le président de la République, le docteur Bodiaï et son gouvernement. La production primaire de noix de brut se réalise dans 8 départements sur 12 que compte le pays sur une superficie totale de plantation d'environ 190 000 hectares. La production occupe environ 200 000 planteurs, dont 95% d'hommes et 5% de femmes. La caducité de ces statistiques mérite une attention particulière. Cette filière qui, selon la ministre du Commerce, a permis à l'économie nationale de mobiliser des revenus substantiels pour réduire le déficit de la balance commerciale, demeure parsemé de quelques difficultés. Le mélange du produit béninois d'excellente qualité avec d'autres produits de qualité inférieure provenant des pays limitrophes, les dysfonctionnements dans l'organisation de la commercialisation, les exportations sans contrôle. Face à cette situation, l'autorité rassure. Je voudrais annoncer ici à Banté que mon département ministériel prendra toutes les dispositions, y compris des mesures coercitives, s'il le faut, pour atteindre l'objectif d'une filière mieux organisée. Avant de prendre congé de ces braves producteurs, la ministre a précisé qu'aucun chargement de noix de cajou ne sera admis avant le 16 mars 2015. Et vous avez compris, vous venez donc de voir, c'est reparti donc pour la campagne de commercialisation 2014-2015 des noix de cajou. Eh bien, vous l'avez vu, le ministre de l'Industrie et son collègue de l'Agriculture donc ont officiellement lancé à Banté la dite campagne. Comment évoluent les grands chantiers routiers ouverts dans le département de l'Atlantique? Le ministre des Travaux publics est allé vérifier l'exécution des travaux. Le constat est visiblement satisfaisant puisque Akenatonde en est sorti optimiste sur les détails, les délais contractuels. Aniambossou, Amandine, reportage. Première étape de cette descente de la délégation gouvernementale, la commune de Zey. À ce niveau, un programme d'entretien courant mécanisé de la route Carrefours et Plaques et Centres a été lancé et les négociations sont en cours pour l'obtention du financement. À Soava, c'est le tronçon Akasato-Soava qui retient l'attention. Et c'est pour pouvoir rendre Soava accessible à tout moment et assurer la mobilité des personnes et des biens que le président de la République a initié ces travaux. Des ouvrages ont été construits. Aujourd'hui, une voie digue est en train d'être construite. Désormais, même en saison pluvieuse, l'eau ne va plus couper votre voie. Même travail à l'heure où je vous parle est en train de s'effectuer dans la commune des Agégués, qui pour la première fois est en train d'être désenclavée avec une voie digue également, pour ne pas dire deux. La commune de Grand Popo, où certains endroits sont pratiquement inaccessibles, également est en train de connaître ce genre de travail. Je pense que le gouvernement, c'est la preuve que le gouvernement du président Boni Yahi pense au bien-être des populations de notre pays. Nous ne nous arrêterons pas là, parce que nous connaissons l'importance économique de toutes ces communes, Zé, Soava et autres. La délégation a également visité le site qui abritera le pont de Womé, la route Godomekpaou qui connaît un taux actuel d'exécution d'environ 90% et l'échangeur de Godomé qui subit quelques travaux d'aménagement. Le financement est complètement bouclé. L'Union européenne l'a reconfirmé par courrier
Et donc, c'est de rassurer les populations de Womé et environ que ce pont est déjà réalité. Mais je profite de l'occasion que vous me donnez pour demander à nos compatriotes, pour inviter tout le monde à la patience. Parce que les travaux publics, c'est un secteur où on a besoin de temps pour vraiment faire des travaux de bonne qualité. Il ne s'agit pas simplement de venir construire un pont, il s'agit de construire un pont qui va durer 30 ans, 40 ans, 50 ans. Cette descente sur le terrain a permis à la délégation gouvernementale de rassurer les populations et de donner un coup d'accélérateur aux travaux afin que les chantiers soient livrés dans le délai contractuel. Nous allons pouvoir suivre à présent les images et sons de l'ouverture de la première session de la Cour d'assises 2015. C'était ce matin à la Cour d'appel de Cotonou, prévu pour durer 1 mois. Eh bien, plusieurs dossiers sont inscrits au menu de la dite session. Il s'agit des affaires ayant trait à des assassinats, des meurtres, des viols et des coups mortels. Le compte-rendu de l'ouverture de ces assises est signé Alain de Siovo. L'audience est ouverte. Cette formule résonnera encore pendant 1 mois dans les oreilles du public habitué aux audiences de la Cour d'appel de Cotonou. Au rôle, 28 dossiers seront enrôlés lors de cette première session de l'année 2015. Des dossiers impliquant 54 accusés qui verront peut-être leur cas réglé. Le procureur général de la Cour d'appel de Cotonou à l'ouverture de cette session. La Constitution du 11 décembre 1990 dispose que toute personne accusé d'actes délictueux doit voir sa culpabilité légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auraient été assurées. La présomption d'innocence ne cesse que si la personne est déclarée coupable. Des voies de recours peuvent encore être exercées qui ne supprime pas l'obligation laissée à l'accusation de soutenir l'infraction. L'organisation d'un procès public pour connaître des crimes lors de la cour d'assises est donc une obligation constitutionnelle à laquelle le gouvernement entend se soumettre. C'est un respect aux dispositions d'ordre légal et du droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale que cette session de la cour d'assises est programmée. Le premier dossier appelé à la présente session est une affaire de coups mortels. Pendant 1 mois, donc, les différents accusés défileront à la barre pour se faire juger et connaître le verdict de leur procès. La sentence peut aller d'une amende à une peine d'emprisonnement ou, pourquoi pas, à un acquittement. Registre à présent, les banques de sang souffrent de pénurie bien souvent, mais elles souffrent aussi de dysfonctionnements préoccupants donc, d'où la mobilisation d'experts de la transfusion sanguine à Grand Popo afin de trouver des solutions concrètes à ces différents maux. Déjà, une recommandation ressort de ces travaux, doter l'ANTS, Agence nationale de transfusion sanguine, d'un organe de passation de marché public. Angela Kbeïdia. Plusieurs communications ont été au menu de cette première concertation semestrielle des acteurs du système transfusionnel. Mais la question des pénuries que l'on enregistre souvent dans les banques de sang a retenu leur attention. Comment faire pour assouplir les procédures d'approvisionnement en réactifs et consommables? Au terme des 3 jours d'échange, une réponse a été ébauchée à cette interrogation. Il ressort donc de cet échange qu'il est nécessaire que l'agence se dote des organes de passation de marché public. On est revenu sur les prix de cession des poches de sang ainsi que les prix liés aux actes de laboratoire. Il est vrai que ces prix fixés il y a déjà une trentaine d'années, le coût de la vie, le coût des intrants ont évolué énormément et il est question de revoir à la hausse le prix de cession des poches tout en tenant compte des conditions de vie de nos populations.
La fièvre Ebola, qui reste une menace pour les pays d'Afrique de l'Ouest, n'a pas manqué de préoccuper les acteurs de l'Agence nationale de la transfusion sanguine ANTS. Le professeur Ludovic Anani, directeur général de l'ANTS, est revenu sur les précautions à prendre pour protéger donneurs et receveurs. Ça nous a permis à nous acteurs de bien vouloir saisir l'opportunité pour poser des questions, pour ne pas contaminer nos donneurs qui viennent pour faire leur don de sang et également prévenir la fièvre Ebola chez les receveurs du sang. Donc il nous a rappelé les conditions d'hygiène et de sécurité et d'asepsie qu'il faut adopter. Les participants à cette réunion se sont séparés avec l'espoir d'une table ronde dans les prochains jours. Cette dernière devrait aider à combler le gap financier pour le bon fonctionnement de l'ANTS. Éducation avec ISM Adonai qui innove avec le bac américain. Un nouveau diplôme et 6 étudiants viennent de recevoir leur attestation. C'est une politique développée par l'Institut afin de partager le savoir et le savoir-faire américain. À terme, c'est d'offrir aux étudiants béninois et étrangers des opportunités d'affaires. La cérémonie de remise d'attestation a eu lieu dans l'enceinte de l'Institut. Awa Sherif. Ils sont désormais titulaires d'un bac américain, le High School Diploma, fruit du partenariat entre l'Institut ISM Adonai et American School of Leadership. Pour le fondateur, c'est une manière pour lui de soulager les peines des parents, contraints des fois à des folles dépenses à l'étranger. Les étudiants aspirant à ce diplôme doivent passer un test d'équivalence qui comporte 4 sections, anglais, mathématiques, sciences et études sociales. Comment pouvez-vous imaginer que sans quitter le Bénin, des jeunes béninois ou étrangers aient la précieuse opportunité de préparer à ISM Adonai des diplômes universitaires américains de licence, BBA, de master MBA et de doctorat. C'est pourquoi nous avons conclu avec American University of Leadership un partenariat de co-délivrance de diplômes américains. Tout se passe comme si les étudiants sont aux États-Unis et ils reçoivent leur diplôme comme si ils sont partis aux États-Unis. Ils ont vécu là-bas, ils ont étudié là-bas et sont revenus. Parce que ce n'est pas aussi facile de revenir. Quand on va à l'étranger pour étudier et pour revenir, ce n'est pas facile aussi de revenir. Et il faut pouvoir revenir. Les bénéficiaires se disent fiers de ce diplôme qui, selon eux, est un passeport pour la vie active. En ce jour solennel où nous recevons notre grade du High School Diploma, je tiens sincèrement à vous remercier, à mon nom propre et celui de mes camarades, pour vous avoir donné la chance de pouvoir bénéficier de cette grande opportunité. J'appelle cela la bonne grâce de Dieu. Nous vous exhortons à accompagner l'initiative en inscrivant enfants, frères ou sœurs et amis dans ce programme. Cette première promotion est une preuve palpable que le bac américain est une réalité au Bénin avec ISM Adonai. Passation de charge à la tête de la Caisse autonome d'amortissement. Mohamed Gado est le nouveau patron. Il officiait jusque-là comme haut fonctionnaire du ministère de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation. Jean-Claude James. Passation de charge symbolique à la Caisse autonome d'amortissement. Après 9 ans environ passés à la tête de l'institution, Adam Dende Afo cède son fauteuil à Mohamed Babatunde Gado. Partenaire technique, amical des retraités et les travailleurs se disent satisfaits de sa gestion. Une gestion axée sur des résultats concrets. Le montant cumulé des ressources extérieures et intérieures mobilisées par l'entremise de la Caisse autonome d'amortissement dépasse les 1100 milliards de francs CFA,
pour le financement des projets de développement du Bénin. Le Bénin, à travers la CAA, a régulièrement honoré ses engagements relatifs aux emprunts obligataires et ce, à bonne date. Le Bénin, à travers la CAA, paye régulièrement ses dettes et n'a aucun arriéré de paiement au titre du service de la dette. Le taux d'endettement est bien maîtrisé, situé à 33% environ et largement en deçà du seuil maximum de 70% fixé par l'UEMOA au titre des critères de convergence. Le Bénin fait donc partie des pays les moins endettés de la sous-région. Dende Afo part de la CAA pour la direction générale de la Banque africaine pour l'industrie et le commerce. Il laisse derrière lui des défis que son successeur s'engage à relever. Chers membres du personnel de la Caisse autonome d'amortissement, je voudrais vous assurer que ma démarche sera essentiellement participative pour définir ensemble de manière coordonnée les priorités dans la prise en charge de ces défis hautement stratégiques pour notre pays. À cet égard, je souhaite rappeler ici quelques principes clés auxquels j'attache du prix et sans lesquels finalement aucun résultat n'est possible. D'abord la rigueur, ensuite l'intégrité, l'amour du travail, bien fait et vite fait, la confiance, confiance en soi, confiance entre soi, confiance en la République. Au nom du ministre de l'Économie et des Finances, Thomas Azan-de-Cessy a invité le nouveau directeur général à la méthode, à la loyauté et au respect des tests dans le travail. Nous, ville dynamique, effervescente, capitale économique du Bénin, plusieurs activités économiques allant du formel à l'informel s'y mènent. Le racolage, dont nous parlerons dans le magazine qui suit, est en plein essor. En quoi consiste le racolage et comment est-il pratiqué? Réponse, Loris Rounon. Jeunes et vieux, ils sont aux aguets des clients. Sur les parcs automobiles et aux abords des grandes artères, ils sont facilement identifiables. Pour la plupart, déscolarisés, chômeurs ou anciens chauffeurs, ils sont racoleurs, une activité de subsistance qu'ils exercent pour joindre les deux bouts. Quand nos collègues chauffeurs s'en vont pour les voyages, nous les aidons à charger le véhicule. Agents chargeurs, nous sommes des agents chargeurs. Nous recueillons les bagages et les chauffeurs viennent les ramasser. Comme tout métier, le racolage a ses subtilités et ses difficultés. Les difficultés du travail est que tu te réveilles très tôt le matin, d'autres sont ici à 5 heures, d'autres sont ici à 6 heures. Tu seras en train de marcher, aller-retour sur la voie jusqu'à 18 heures du soir. Nous prenons les numéros matricules des véhicules qu'on a chargés. En cas de problème, nous recherchons le véhicule concerné pour ramener le bagage à son propriétaire. À l'origine, l'activité s'exerçait en vase clos au sein des gares routières. Le racoleur négocie les clients et les embarque dans un véhicule moyennant quelques piécettes. Ils font partie de la corporation et ils aident les conducteurs à charger comme à décharger les véhicules. Quand nous chargeons un véhicule à 3 000 par exemple, nous prenons 10%. L'incivisme de certains conducteurs de véhicules aidant, l'activité a atteint la grande masse des sans-emploi. Ils investissent les points stratégiques où stationnent les voitures pour marchander des voyageurs. Après le chargement, nous, les chauffeurs anciens, sont devenus des racoleurs pour pouvoir les aider. Nous, notre part, si c'est Lomé que vous allez, des fois si c'est notre place, on prend 1000 francs. Les syndicats, eux, prennent pour eux. Si on est 4 personnes à charger, si on prend 1000 francs, vous voyez que les 4 personnes vont partager les 1000 francs. Pratique dénoncée par les chargeurs qui exercent sur les gares routières. Les racoleurs restent au bord des voies. Ils ne se lavent pas. Nous n'aimons pas qu'on nous désigne pas ce mot. Nous ici, on ne les appelle pas racoleurs, c'est des agents chargeurs.
qui nous aident à charger nos véhicules. Même les syndicats de transporteurs ne les reconnaissent pas. Les racoleurs qui sont au bord des voies, c'est des gens qui ne sont pas identifiés. On ne les connaît même pas. Les racoleurs là, ils nous embêtent. Parce que c'est eux qui créent les opaques surtout. C'est eux qui commencent par faire les mains comme ça aux conducteurs et aux passagers. Un racoleur, c'est celui qui a déjà exercé le métier de chauffeur. Eux autres, c'est des gens qui ne connaissent même pas là où démarrer une voiture. Outre ces difficultés, les racoleurs s'exposent à d'autres misères dans leur quête permanente de passagers. Ils débarquent seulement et nous chassent. Ils nous demandent de vider les lieux. Les véhicules ne manquent pas de les renverser à cause de leur imprudence et ils doivent également faire face à la colère des chauffeurs dont ils sont pourtant les acolytes. Les chauffeurs nous embêtent. Ils viennent ramasser nos clients et refusent de nous payer la caution. C'est ce qui amène la bagarre entre eux et nous. Pris entre le marteau et l'enclume, certains se livrent souvent à l'alcoolisme et au tabagisme pour bien tenir debout longtemps au bord de la voie pour mieux affronter les difficultés de la vie. Commentaire de Loris Rounon, lu par Awa Sherif. Page politique de ce journal avec une forte mobilisation des militants du Front des démocrates unis. C'était samedi dernier à Sarhoué Doutou, dans la commune de Houéogbe. À l'appel de leur leader, le professeur Mathurin Kofinago, les populations de cette cité ont rallié le complexe scolaire de Sarhoué Doutou pour un géant meeting politique. Plus de détails avec Renaud Akapo. Bain de foule à l'accueil du leader du Front des démocrates unis dans le sanctuaire cultuel de Sarhoué Doutou. À la faveur de cette rencontre politique, placée sous le sceau de la fraternité de l'Union retrouvée, les populations de la commune de Houéogbe se sont fortement mobilisées derrière le professeur Mathurin Kofinago, malgré une météo portée à la surchauffe. Acteurs politiques, jeunes et femmes leaders, têtes couronnées, sages et notables du département du Mono, ils étaient tous présents à l'école centre de Sarhoué Doutou pour rehausser l'éclat de cette grand-messe politique. Les joutes électorales qui s'annoncent à grands pas affolent les compteurs de la mobilisation et la cité de Sarhoué Doutou n'a pas voulu se soustraire à l'appel du Front des démocrates unis. Au milieu des siens et face au pupitre, Apollinaire Sossou Bessé a inauguré le bal des interventions avec un seul mot d'ordre, la marche dans l'unité pour assouvir la soif d'un vaste rassemblement. Ici et maintenant, toute la population de la commune de Houéogbe, les jeunes, les femmes, les hommes, les sages et notables, les élus, les chefs religieux et traditionnels de la dite commune vous garantissent leur soutien indéfectible et aucune somme, fût-elle considérable, ne saurait nous détourner de cette noble foi. Dans le feu roulant des interventions, il importe de relever celui du patriarche Yakouja et l'appel du haut dignitaire Hunogan Gassa Gedemge. Ces figures de proue de l'ère culturelle Sarhoué ont appelé les forces vives de la cité à cultiver l'esprit de l'union et de la solidarité. C'est dans la langue du terroir que le maire d'Akpé Sossou a trouvé les mots justes pour indiquer aux populations les enjeux liés au prochain scrutin. Point d'ambiguïté sur la nouvelle orientation. C'est le Front des démocrates unis. Mathurin Kofinago n'est pas allé par 4 chemins pour indiquer la marche à suivre pour assurer des victoires certaines. Je suis venu vous dire que la mission que vous m'avez confiée en tant que député, mais aussi en tant que président de l'Assemblée nationale, je l'ai assumé dans la vérité comme un fils de Sarhoué. Je suis venu vous dire que le combat doit se poursuivre. Oui, je suis venu vous dire que je suis prêt à prendre la tête de ce combat. Je suis venu vous dire que si vous le voulez, si telle est votre volonté, que je me mettrai à la tête de ce combat et que je ferai en sorte que ce combat soit gagné. Oui, mes chers frères et sœurs, ce combat doit être gagné. Des tableaux culturels de toute beauté ont ponctué de bout en bout ce meeting politique
qui marque le point de départ de la dynamique d'extension du Front des démocrates unis dans la 18e circonscription électorale. Un retour sur la journée internationale de la femme célébrée hier 8 mars 2015. L'église protestante méthodiste du Bénin Conférence n'est pas restée en marge de cette célébration. Du 6 au 8 mars, les militantes de l'Union des femmes méthodistes ont réfléchi sur le rôle de la femme dans l'église. Un culte d'action de grâce a mis fin aux 3 jours de manifestation. Jean-Claude James en reportage. Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Jean 13, verset 12. Cette interrogation de Jésus a été le thème de réflexion à l'église protestante méthodiste du Bénin Conférence. L'objectif est de célébrer le 8 mars, journée internationale de la femme. Après 3 jours d'activité marqués d'enseignement, d'évangélisation, ce culte d'action de grâce a permis de répondre à cette question du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui pour ce axe? Il nous enseigne simplement à nous aimer les uns les autres, d'avoir le cœur humble, de savoir excuser, de se pardonner réciproquement, nous servir réciproquement sans distinction de personne. Donc, je vous exhorte à saisir ces leçons que le Seigneur nous donne ce matin pour bien travailler dans nos foyers, pour pardonner nos prochains, pour faire ce qu'il veut de nous. La fête est mondiale. Et les femmes de l'église protestante méthodiste du Bénin Conférence se rallient à la Fédération mondiale des femmes pour commémorer leur existence et leurs droits. L'arme adoptée par ses fidèles pour aller à la conquête de ce droit est claire, la parole de vérité. La suite de nos programmes sur la nationale. À 21h, un documentaire sur le bilan à mi-parcours du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain. À 21h30, le feuilleton The Wild. À 22h, une causerie initiée par l'amicale des femmes de l'ORTB sur la relation belle-fille-belle-mère. Le journal de la nuit est prévu pour 23h30 et retrouvez ce journal sur le site de l'office www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis à 23h30. Héloïse Winato.